Hello Sunshines et bonjour les amis. Je suis Sunny et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Sunny Everbright. Aujourd'hui, j'aimerais que nous embarquions ensemble dans une nouvelle aventure. Une aventure dont vous êtes le héros. Et dans cette histoire, c'est vous qui tenez la plume. Savez-vous que vous pouvez changer le cours de votre vie et les circonstances qui sont autour? Et comment me direz-vous? Well, I'm glad you asked. J'aimerais que vous sachiez que vous êtes déjà en possession de l'instrument qui va donner substance à vos rêves. Cette clé peut vous ouvrir toutes les portes, mais elle peut aussi les verrouiller en fonction de la manière dont vous la maniez. Cette clé, c'est votre langue. Oui, votre langue. Ou plutôt votre bouche et les paroles qui en sortent. En effet, nos paroles ont une réelle puissance créatrice. Et cette capacité nous vient de Dieu, notre Créateur. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Autrement dit, toutes choses que nous voyons sur la terre, toutes ces choses visibles, c'est Dieu qui les a créées. La Bible est pleine de versets qui racontent comment nos paroles détiennent une puissance créatrice. Je voudrais illustrer mes propos par une phrase qu'on entend souvent, « que la lumière soit ». Et la lumière fut. Eh bien cette phrase, elle vient du livre de la Genèse au chapitre 1, verset 3. Le verset entier dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de toute la vidéo, c'est ce qui va suivre. Quand Dieu a créé la terre, il a parlé le monde à l'existence. Il ne s'est pas contenté de l'imaginer. Il les a amenés à l'existence par sa parole. Et parce que vous et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, nous pouvons en faire de même. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Pour récapituler, les choses de notre vie vont venir à l'existence en fonction de ce qui sort de notre bouche. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 21, Dieu dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Vous me suivez jusque-là? Dans ce verset, on comprend que le fruit de notre bouche, c'est-à-dire nos mots, sont les instruments que l'homme a à sa disposition pour façonner le bien ou le mal, la vie ou la mort, le succès ou l'échec, ou encore le manque ou l'abondance. Autrement dit, si nous voulons voir notre vie changer, nous devons 1. Faire attention à ce qui sort de notre bouche et 2. Être proactifs à ce sujet. Ce n'est pas suffisant de ne pas dire de mauvaises paroles. Guilty. Nous devons au contraire parler la parole de Dieu, car en faisant cela, nous libérons la volonté parfaite de Dieu sur notre vie. En parlant la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que la Bible dit par rapport aux différents domaines de notre vie, nous donnons à Dieu, nous plaçons entre ses mains les instruments nécessaires pour que nous voyions sa puissance agir dans notre vie. Chers amis, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous dire que le temps d'être spectateur de notre vie est révolu. Si vous n'aimez pas votre vie, changez-la avec vos paroles. Bon, c'est bien beau tout ça, mais par où on commence? Parce que je vous vois venir, vous me dites... Oui, mais tu me comprends pas, Sunny, la Bible elle est grosse comme ça, c'est écrit en tout petit caractère, et moi je ne sais pas par où commencer. I got you. Personnellement, ça fait des années que je connais ce principe. Et j'ai mis pas mal de temps à l'appliquer parce que, premièrement, pour être honnête, j'avais la flemme. Pas tapé, j'ai grandi depuis. Deuxièmement, je me voyais mal en fait parcourir toute la Bible et référencer chaque verset qui m'intéressait. Tout ça pour vous dire que je vous comprends. Mais ça, c'était avant que je tombe sur Terry Savelle Foy et son livre Pep Talk. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Terry Savelle est une coach en motivation. Elle est également la présentatrice d'une émission de télé et elle a une chaîne YouTube avec une série de podcasts. Son but dans la vie, c'est d'aider des gens comme vous et moi à accomplir leurs rêves et les équiper pour qu'ils puissent accomplir la mission que Dieu leur a confiée pour cette vie. Et si c'est un sujet qui vous parle, le fait de se fixer un objectif et de l'atteindre, ou alors encore de trouver un rêve pour sa vie, bref, si ça vous intéresse, je mettrai un lien soit dans la barre de description ou alors en haut, ici ou là. Et je mettrai également dans la barre de description plusieurs livres de Terry Savelle qui m'ont beaucoup apporté. Et j'espère que tout simplement, vous prendrez beaucoup de plaisir à les lire et que ça va vous intéresser. Je ferme la parenthèse. Pour en revenir à nos moutons, j'ai découvert le livre Pep Talk de Terry Savelle et j'ai tout de suite su que c'est ce qu'il me fallait. Un pep talk, c'est un discours d'encouragement. Et le but de cette série que nous inaugurons ensemble, vous et moi, aujourd'hui, c'est que nous puissions nous encourager individuellement, de manière intentionnelle, en déclarant la parole de Dieu sur plusieurs domaines de notre vie pour voir nos rêves s'accomplir. Lorsqu'à l'époque je me suis procuré ce livre, je l'ai écouté. Et maintenant c'est le moment de la mise en pratique. Il faut savoir qu'au départ c'est un livre qui est rédigé en anglais. Et quand il s'agit de confesser la parole de Dieu, c'est-à-dire la déclarer, je préfère le faire en français parce que pour moi je trouve ça plus naturel.
Même si bizarrement, j'ai l'impression que je retiens mieux la parole de Dieu, la Bible, en anglais. Est-ce que je suis la seule dans ce cas? Si c'est votre cas aussi et que vous retenez la parole de Dieu ou autre chose même plus facilement dans d'autres langues que votre langue maternelle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir de les lire. Ce livre Pep Talk qui m'a beaucoup apporté personnellement et je me suis dit que c'était vraiment dommage en fait qu'il ne soit pas accessible en français. Puis après j'ai pensé, wait a minute, I speak English, I could do it. Donc ni une ni deux, je me suis penchée et j'ai adapté cet ouvrage Pep Talk pour le public français. Si vous avez déjà ce livre audio en possession, vous verrez que j'ai modifié beaucoup de tournures pour que ce soit plus facile pour l'oreille et la langue française, mais je suis vraiment restée au plus proche des versets d'origine parce que c'est ça l'important finalement. Il y a aussi des déclarations qui me sont personnelles par rapport à ce que moi je veux voir dans ma vie. Et vraiment, je voudrais vous encourager à faire de même, à écrire vos propres déclarations, à les déclarer avec foi, avec passion, et vraiment à vous attendre à les voir arriver dans votre vie. Et puis, si vous voulez les partager dans la barre de commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de les lire aussi. Ce segment de la chaîne va se présenter sous la forme d'une série de vidéos dans laquelle on va aborder plusieurs thèmes de notre vie. La famille, la foi, les finances, nos rêves, notre avenir. Et je vous annonce d'ores et déjà qu'on va commencer avec la foi parce que c'est vraiment la base, c'est le socle de notre vie. Voilà, on ne peut pas faire sans. Donc on va commencer par la foi. Une fois de plus, je voudrais vraiment remercier le ministère Teresa Velfoy de me donner cette opportunité de partager ce contenu en français avec le public francophone. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi, donc merci, merci infiniment. Et je voudrais également vous remercier, vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci infiniment, j'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, elle vous a béni. Et j'espère vraiment vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'était simplement une longue introduction à ce nouveau segment de la chaîne. Et si ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce dans la barre, parce que vraiment, on aime bien les petits pouces, ça fait plaisir. Écrivez un petit commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça fera vraiment plaisir. Jusque là, je vous dis prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Je suis Sony et je rends l'antenne. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ah, Seigneur, aide-moi. 18, verset 21, Dieu dit, c'est du fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'était ça? C'est du fruit de ses lèvres. Ah! La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Yeah! Ok, let's move on.